faut qu'on parle. Yo la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. L'heure de cette fameuse vidéo est enfin tombée. Actuellement je sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo. Ne prenez pas peur si elle est longue, en tout cas c'est très important que vous la regardiez jusqu'à la fin. Pour comprendre qu'est-ce qui me suis arrivé depuis des mois en fait. Parce que les mois précédents, j'ai pas pu trop avoir le temps de vous faire des vidéos pour vous expliquer ma situation. Hormis des petits shorts et 2 grosses vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les regarder et à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir. Pour parler de Speed, ma dernière vidéo, je voulais vous remercier car l'objectif de like a été atteint. J'avais dit 9 likes, merci, il a été atteint. On est à une vingtaine de likes je crois, donc merci beaucoup. Pour cette vidéo, je vous demanderai pas d'objectif de like, ça ne sert à rien. Le seul truc que je vous demande dans cette vidéo, c'est de m'écouter. Et si vous vous en battez les couilles, bah je vous invite à quitter la vidéo. Alors déjà voilà, pour moi c'est très important de la faire parce que derrière cette chaîne YouTube, j'ai des petits abonnés et je tiens quand même à vous tenir informés parce que bah voilà, ça me tient à cœur, parce que c'est grâce à vous que j'avance sur la plateforme. Dernier point avant de commencer la vidéo. Oui, je sais, ça fait une longue intro. Je voulais vous remercier infiniment. On vient de passer le cap des 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de taré. Vraiment, franchement, je suis trop content. Surtout qu'en plus, on vient de le passer au moment où je n'avais plus du tout d'activité. Donc, bah... merci quoi. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Alors parce que j'avais pas activé le lampadaire là, mais avec le lampadaire c'est mieux quoi, parce qu'au moins vous me voyez mieux quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que vous vous en souvenez parce qu'il y a un moment j'avais sorti 2 vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je m'étais chopé un virus. Si vous avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. En fait c'est là que commençait la merde. Parce que depuis des mois je trimballe une grosse poisse en fait. J'ai vraiment la poisse dans ma vie. Donc du coup à partir de ce moment là j'ai eu un virus sur mon ordinateur. J'ai été obligé forcément à ce moment là. En fait à partir de ce moment là ça a été la merde pour ma chaîne YouTube. Parce que vu que j'ai eu un virus sur mon ordinateur, j'ai dû forcément réinitialiser mon ordinateur. Donc ça veut dire que j'avais plus rien. Et quand je dis plus rien. Donc ça veut dire que j'avais plus rien pour faire les vidéos. J'avais plus rien pour faire les lives. J'avais plus rien. Donc du coup j'ai réinstallé Windows. J'avais un PC tout neuf. PC tout neuf, je me comprends quoi. Je suis reparti à zéro quoi, au niveau du disque dur. Et en parallèle, faut savoir que à ce moment-là, je logeais chez ma mère. Et j'insiste bien sur le mot je logeais. C'était avant. Et oui, parce que là, je suis dans un autre endroit. Mais je vais y venir. Pas tout de suite. Voilà, donc même au début de ma chaîne YouTube, j'ai toujours logé chez ma mère. J'ai toujours habité chez ma mère. Parce que mes parents sont divorcés. Et ça s'est toujours passé très mal. Je me suis jamais entendu avec ma mère. La relation à la maison, ça a toujours été très compliqué. Pour vous dire que à la fin, on en venait aux mains quoi. Donc ça c'était pas possible quoi. On a essayé plusieurs fois de s'expliquer avec ma mère, de parler calmement et intelligemment surtout, pour essayer de se remettre en question, mais bon, c'est comme si c'était le plus gros défaut de ma mère, la remise en question. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à avancer avec elle. En parallèle, j'ai essayé de lui faire comprendre que bah moi, YouTube, ça a été... C'est très important pour moi et je compte continuer, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Bah et voilà, donc moi, je ne compte pas arrêter parce que c'est ce que je kiffe. Et si un jour, bah je peux en vivre, bah merci quoi, clairement, c'est... Si un jour je peux en vivre, c'est comme si j'avais réussi ma vie. Donc voilà, vous êtes prévenus, abonne-toi. Donc je lui ai parlé de ce projet-là à ma mère. Faut savoir qu'avant je lui en ai jamais parlé. Pendant des années j'ai toujours gardé ça pour moi parce que je savais que elle était pas d'accord avec ça. Et le jour où je lui en ai parlé, elle était d'accord. Mais je connais ma mère. C'était bien trop beau pour être vrai. Au final, elle a commencé à me dire ouais mais non, c'est pas un métier stable. Tu vas jamais y arriver. T'auras jamais d'appartement. T'auras jamais une vie sereine. C'est pas possible. Malheureusement je fais partie des rares cas qui se lancent sur YouTube et que ses parents ne sont pas d'accord en fait. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire que ma mère n'a pas confiance en moi et que aussi bah me connaît pas très bien finalement. Parce que moi bah je suis quelqu'un de nature très déterminée et quand je veux un truc je le fais pas à moitié, je le fais à fond quoi. Donc c'est pour ça que si un jour bah je réussis, bah faudra pas qu'elle revienne vers moi en fait. Et bref du coup je ferme la parenthèse avec YouTube et donc du coup voilà les semaines, les mois passaient et puis ça s'empirait à la maison, c'était la merde. C'est limite on se foutait sur la gueule quoi, c'était une catastrophe. Et donc du coup je me suis posé 5 minutes, je me suis dit bon Justin, il faut faire quelque chose. Moi il faut savoir que j'ai une copine et ma copine le voyait que ça se passait mal à la maison. Et ses parents par gentillesse ont accepté de m'héberger en fait. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Donc c'est pour ça que à partir de ce moment-là, bah c'est là qu'a commencé l'inactivité sur ma chaîne YouTube quoi. Parce que à partir du moment où j'ai logé chez elle, bah je pouvais pas me permettre de faire des vidéos, des lives et tout parce que je suis pas chez moi. Si je fais du bruit et puis qu'ils entendent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout, il est pas chez lui. Déjà quand je suis arrivé chez eux, j'ai installé tout mon setup. Alors tu vois, quand tu vis cette situation là, c'est pas, tu peux pas te permettre trop, tu peux pas te permettre beaucoup de choses en fait parce que t'es pas chez toi, tu te sens redevable. Au bout d'un moment c'est gênant. Même si moi je suis quelqu'un qui arrive facilement à être à l'aise.
au bout d'un moment c'est plus possible parce que je suis resté 3 mois chez elle. Et pendant 3 mois du coup j'espérais finalement retrouver un travail à côté, donc un CDI pour me trouver un appartement, un logement et tout quoi. Et bah pendant 3 mois j'ai pas réussi parce que moi du coup je travaille dans le transport à côté de YouTube, je suis routier, je vous l'avais déjà expliqué je crois. Bah c'est à dire qu'en fait c'est une période creuse, donc du coup bah le transport c'est mort en ce moment quoi. Il y a pas beaucoup de boulot, c'est chaud quoi. Donc du coup bah j'ai réussi à faire que de l'intérim, c'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai découvert l'intérim, je savais pas ce que c'était. Donc du coup j'ai dû faire pendant 3 mois j'ai dû faire 2-3 boîtes, c'était pas mal. Mais en fin de compte j'ai pas trouvé de CDI quoi. Donc du coup il y a un moment je me suis dit bon, au bout de 3 mois je trouve pas de CDI, je suis obligé de me casser, je suis obligé de me barrer. Parce que vas-y je vais pas rester des années chez ses parents quoi. Limite je vais rester tellement de temps que ma copine elle va partir en premier de chez ses parents et moi je vais rester chez ses parents. Attends, tu vois la logique là-dedans? Non mais... Donc du coup, forcément vu que je suis en couple, je veux rester proche de ma copine. J'ai cherché plein de solutions, donc j'ai découvert les résidences d'hébergement, c'est grâce à un collègue de boulot qui m'en a parlé. J'ai pas pu parce qu'en fait j'ai compris assez vite qu'ils n'acceptent que les CDI. Les hôtels particuliers c'est bien trop cher pour moi, et puis même si j'aurais les moyens, bah c'est pas tellement une vie quoi, enfin c'est pas possible. Parce que c'est à dire que les résidences d'hébergement, les hôtels, les campings, tous ces lieux provisoires, parce que c'est ce qu'on appelle des lieux provisoires, je peux pas y rester des mois et des années le temps de trouver un appartement et un CDI en fait, parce que ce sont des lieux où en fait j'ai pas le droit d'inscrire mon domicile en fait. C'est pas mon domicile, c'est provisoire, c'est de la location, donc c'est pas mon domicile. Et ça c'est des lieux où j'ai pas le droit de faire ça. Donc les hôtels c'est mort, j'ai vu les campings, mais les campings en cette période de l'année, c'est pas possible. Il fait froid, on est en hiver. L'autre coup je m'étais réveillé 10h à 10h du matin, il faisait moins 3 degrés. Alors t'imagines en pleine nuit, à moins 5, moins 10. Et je dors dans une tente, en camping, il fait moins 5 degrés. Dans la tente il fait moins 5 degrés aussi. Moi je dors pas à moins 5 degrés. Encore tu vois, je serais SDF. J'aurais l'habitude. Les SDF ils ont l'habitude de dormir dehors. Mais là j'ai pas l'habitude moi. Donc c'était un coup à claquer en fait. Donc en fait au fur et à mesure des semaines j'avais fait le tour de toutes les solutions possibles. Et la dernière solution malheureusement c'était... malheureusement on va dire que j'ai pas trop eu le choix. C'était que j'aille du coup chez mon père. Et actuellement c'est là où je suis justement. Je suis chez mon père. Voilà. Donc du coup voilà, c'est pour ça que ça change de décor par rapport à chez ma mère. Aux dernières vidéos chez ma mère, vous aviez du coup l'habitude du décor chez ma mère, dans la chambre chez ma mère. Et là du coup voilà, ça va être le nouveau décor. Bon, faites pas attention parce qu'il y a encore du bordel et tout. Parce qu'en fait je me suis installé, ça fait encore quelques jours que je suis là, je commence à m'installer et tout voilà. Donc du coup voilà, j'ai pas trop eu le choix de faire ça. Donc du coup ça a été très dur. Pourquoi ça a été très dur? Parce que ma mère habite à Nantes. Moi j'ai toujours habité à Nantes en fait. J'ai vécu à Nantes, j'ai grandi à Nantes. J'ai 19 ans, j'ai passé toute ma vie à Nantes. Et mon père habite à Lyon. Et ouais, je vous mets une petite carte à l'écran avec Nantes-Lyon. C'est pas... ouais, c'est pas à côté. Donc du coup, je suis à Lyon. Ma copine est à Nantes. Vous comprenez le délire? Et ouais, c'est très dur. Donc du coup, là, on est parti sur une relation à distance. Voilà, du coup... Là, les 2 dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, elles ont été faites avec ma copine. Pour ceux qui ont kiffé, en tout cas, vous la reverrez pas avant un sacré bout de temps d'ailleurs. Et ouais, c'est triste, mais j'ai pas eu le choix. On va dire que c'est comme si ça a été des... Faut savoir qu'avoir pris une décision comme ça, la team, c'est des décisions difficiles en fait, parce que c'est là que j'apprends que la vie c'est que des choix. Et là, c'est des décisions de grandes personnes et c'est des décisions qui incluent des choix, mais que de moi, uniquement moi en fait, ma personne, c'est que moi qui peut faire ce choix de partir ou de rester. Et là actuellement j'avais pas le choix de partir quoi. Donc j'ai fait un choix, j'ai pris la décision de partir. C'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait pour moi en fait, que ce soit socialement, au niveau du boulot, n'importe quoi, parce que à Lyon je connais personne moi. Parce que ça a été pareil pour tous mes potes, du jour au lendemain j'ai été les voir et puis je leur ai dit que je partais sur Lyon, et puis je leur ai expliqué comme ça ma situation, et voilà. Donc du coup voilà, maintenant je suis sur Lyon. Donc je vais continuer mon aventure sur YouTube à Lyon, voilà. Mais en toute sérénité maintenant, parce que du coup j'aurai le temps de faire mes vidéos, j'aurai le temps de faire les lives vont reprendre aussi, et ça je suis trop content, parce que c'est une dinguerie. Moi je m'éclatais en live avant, et là ça va être bien. Et pourquoi en toute sérénité? Parce que ma mère, contrairement à mon père, lui accepte que je fasse ça. Et si je réussis un jour dans la continuité de ce projet, lui me soutiendra toujours, je le sais, et puis il m'encouragera toujours, et puis toute confiance en moi, et puis c'est ça qui est différent de mon père et de ma mère.
Et c'est pour ça aussi du coup que je suis parti quoi. Après c'est tout avantageux pour moi parce que je me suis toujours mieux entendu avec mon père qu'avec ma mère. Même quand j'étais petit hein. Donc voilà, du coup j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Sur tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Bon, j'ai essayé de préciser un maximum. Après, faut pas non plus que je m'étale trop parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures et moi sinon j'ai aucun référencement là-dessus. Donc voilà, pour une vidéo informative comme ça, je ne vous demanderai pas de like. L'objectif de like, vous pouvez oublier. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de liker, likez. Si vous avez envie de lâcher un dislike, dislikez. C'est un peu bizarre ce verbe. Je viens de l'inventer. Et si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Moi ça me fait très plaisir. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et voilà. Je vous rappelle le grand objectif de la chaîne. On est en route vers les 500 abonnés. Si on peut les atteindre avant juin, d'ici juin il y a du temps, hein, je pense que ça peut être pas mal. Avant de terminer sur cette vidéo, je voulais vous annoncer quelque chose de nouveau pour ma chaîne YouTube. Et oui, c'est un nouveau départ pour moi, pour ma vie sur Lyon, mais ça va être un nouveau départ pour ma chaîne YouTube aussi. Ça fait des semaines et ça fait pas loin d'1 mois que j'y réfléchis, mais je pense changer de pseudo. Donc, si vous voyez ma chaîne YouTube avec un nouveau pseudo dans les jours et les semaines à venir, c'est normal. Donc j'y ai réfléchi, j'ai plein de pseudos en tête, mais je pense avoir trouvé le bon. Et donc du coup voilà. En tout cas la team, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez hashtag BG dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée la team, et à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Allez, ciao ciao.